L'Europe, c'est un des grands totems de la politique française depuis plus de 50 ans. La dernière fois que l'Europe a fait un énorme bond en avant, c'était en 1991, au moment de la signature du traité de Maastricht, qui décidait de mettre en commun la souveraineté monétaire de manière à créer l'euro, la monnaie unique, qui est entrée dans les poches des Françaises et des Français 10 ans plus tard, en 2002. Depuis, l'Europe avait eu tendance à faire du surplace. Suite à l'échec du référendum sur la Constitution européenne en 2005, les partis traditionnels en France avaient, je dirais, l'Europe honteuse, divisés qu'ils étaient en leur sein, entre certains encore très pro-européens et d'autres qui avaient développé une méfiance, voire même une résistance, un rejet de l'Europe. Et Emmanuel Macron a changé en profondeur cette approche, en assumant délibérément une position pro-européenne dès le début, en 2016, au moment de la création d'En Marche, et puis en portant surtout une Europe ambitieuse après son élection. Le discours de la Sorbonne, la mise en place d'un plan de relance européen, la mise en place d'une politique d'achat concertée pour les vaccins, la mise en place et l'affirmation d'une position unique face au Royaume-Uni à l'occasion du Brexit, et notamment vis-à-vis d'un sujet très important qui était la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, la relation à Donald Trump. Évidemment, Emmanuel Macron ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait en collaboration avec ses principaux partenaires européens, et notamment Angela Merkel. Mais la France, pour la première fois depuis plus de 20 ans, s'est retrouvée à la manœuvre pour, de manière proactive, renforcer l'Europe. Et ce mouvement, il doit se poursuivre. Il est temps de renforcer la politique migratoire européenne. Il est temps de renforcer la fiscalité européenne, avec notamment une contribution carbone aux frontières. Il est temps de renforcer la politique économique européenne, la politique d'innovation européenne, de créer une véritable agence de l'innovation, de la recherche et du développement au niveau européen. Et puis pourquoi pas, il est temps de mettre en commun le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la France étant désormais le seul membre de l'Union européenne disposant d'un de ces sièges. Vous l'avez compris, je suis délibérément pro-européen. Je pense que le fédéralisme est la prochaine étape de la construction et du renforcement des liens entre les pays membres de l'Union européenne, de manière à ce que le modèle européen, différent évidemment du modèle américain et du modèle chinois qui aujourd'hui sont les alternatives qui préfigurent le monde, que ce modèle européen s'affirme comme un modèle d'avenir qui soit à la fois économique, social, environnemental, un espace de liberté et un espace de protection. Vive l'Europe!